Bienvenue, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la une de la RTBF, le Jour du Seigneur sur France 2, et chers auditeurs de la première. Avec vous aujourd'hui, Véronique Herpoul. C'est en Belgique, avec l'unité pastorale Notre-Dame de la Petite Jette à l'église Saint-Martin et Adèle à Orple-Grand, dans le Brabant wallon, que nous allons célébrer l'Eucharistie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, dans la rue, le Seigneur vous accueille. C'est l'abbé Michel Beillat qui présidera cette célébration. Le chanoine Anne Osset, responsable des messes radio et télévisées en Belgique, qu'on célébrera et prononcera l'homélie. Les acolytes, Basile, Guillaume, Mélissa et Éleuthère, serviront la messe. La chorale est dirigée par Isabelle Rion, accompagnée à l'orgue par Pascal Dossogne et Carlo Vanout à la flûte à bec. Bonne célébration! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a montré sa miséricorde. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la RTBF, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en direct depuis la paroisse Saint-Martin et Adèle à Orple-le-Grand. Ce dimanche, nous célébrons le mystère de la Trinité. Ce mystère n'est pas un concept intellectuel étranger à nos préoccupations quotidiennes, ni un dogme abstrait. Ce mystère est plutôt essentiel à notre foi. Célébrer la Trinité, c'est célébrer l'amour véritable, vouloir aimer et être aimé. Dieu trinitaire est présent dans ce désir de l'autre. Il n'est pas un Dieu solitaire, il est au contraire un Dieu communautaire, un amour réussi, désireux de partager, un débordement de tendresse, de vie et de communion. Nous célébrons le mystère de notre Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, trois personnes unies en parfaite communion d'amour. Prions au cours de cette célébration eucharistique, puisque nous sommes tous créés à l'image de Dieu lui-même, que notre démarche de foi nous permette de mieux découvrir l'amour infini de Dieu. Laissons-nous à présent guider par l'Esprit du Christ, qui nous révèle la véritable nature de son Père, et demandons-lui pardon pour toutes nos infidélités quotidiennes.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit Saint qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans toute sa puissance. Nous te demandons ainsi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'abbé Pierre Anneset, chanoine au chapitre de la cathédrale de Liège, qui va assurer l'homélie. Son sourire laisse transparaître sa joie d'être dans cette église, qu'il connaît bien, car c'était la paroisse de ses grands-parents. Lorsque j'étais enfant, cela remonte au millénaire passé, notre instituteur avait essayé de nous expliquer le mystère de la Trinité. De façon très pédagogique, il avait pris 3 allumettes qu'il avait allumées en les frottant sur le côté de la boîte. Elles étaient semblables et en même temps distinctes. Ensuite, il avait regroupé les 3 allumettes. Il y avait toujours 3 allumettes, mais il n'y avait plus qu'une seule flamme. Voilà, nous disait-il, ce qu'est la Sainte Trinité. Un seul Dieu, une seule flamme, en 3 personnes, 3 allumettes. Nous n'avions pas bien compris, donc l'explication a été un peu plus longue que prévu, et du coup, il s'est brûlé les doigts. Il a lâché les allumettes, et la Sainte Trinité a fini éteinte sur le sol de la classe. L'intention était bonne, évidemment, mais nous découvrions 3 personnes éteintes, mortes sur le sol. Ce n'était pas vraiment le mystère de la Sainte Trinité. Mais une autre image très ancienne nous montre la Trinité comme un arbre. Mais étonnamment, l'arbre ne contient pas 3 parties, mais 4. Embêtant pour expliquer la Trinité. Essayons de nous en sortir. Première partie de l'arbre, les racines. Les racines, dit-on, c'est le Père. Les racines d'un arbre, vous le savez bien, on ne les voit pas. Jean nous dit dans son prologue, « Dieu, personne ne l'a jamais vu ». Et déjà, l'Ancien Testament nous disait qu'il était impossible de voir Dieu sans mourir. C'était une manière de dire « nous verrons Dieu le jour où nous serons morts ». Eh bien non. Le Père, les racines, nous ne les voyons pas. Elles sont là, enfouies dans le sol. Et comme dira Jésus, comme un grain tombé en terre qui porte du fruit, qui porte beaucoup de fruits. Et voilà que les racines donnent naissance à l'arbre, au Fils, engendré de toute éternité. Le tronc et les branches, c'est donc le Fils, c'est donc Jésus. Je suis la vigne, dit Jésus. Il est la seule partie visible de l'arbre. Qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que répond Jésus quand on lui demande « Montre-nous le Père ». J'ai vu une image totalement fausse mais tellement belle qui disait que les racines étaient aussi profondes que le tronc n'était haut et qu'elles étaient aussi larges que la largeur des branches. Un botaniste m'a dit que ce n'était pas vrai du tout, mais c'est très beau, donc je garde l'image. Les racines, c'est donc comme un arbre à l'envers. Qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que nous ferons d'ailleurs dans quelques minutes. Nous allons dire le Notre Père et qui allons-nous regarder? Jésus, sur la croix. Eh bien oui, continuons bien, car plus nous regarderons Jésus, plus nous découvrirons qui est le Père. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu, pour nous montrer le Père, pour nous faire connaître le Père qui nous aime. Et enfin, il y a l'Esprit. L'Esprit, nous l'avons fêté longuement la semaine dernière avec la Pentecôte. L'Esprit, il est comme la sève qui parcourt tout l'arbre. Il procède du Père et du Fils, dit-on dans le Credo. La sève,
Elle prend sa force dans les racines, auprès du Père, et le donne au tronc, le Fils. Et l'arbre, il prend aussi sa force dans le soleil, et la sève ira jusqu'aux racines. L'Esprit, on ne le voit pas non plus, comme le Père. Mais s'il n'y a plus de sève dans l'arbre, l'arbre devient un arbre mort. 1, 2, 3. Il y a 4. Car il y a encore les feuilles, les fleurs et les fruits. Et ça, eh bien, c'est nous. C'est l'Église, c'est les chrétiens. Nous ne sommes pas en dehors de la Sainte Trinité. Il n'y a pas d'un côté le ciel, d'autre côté la terre, Dieu d'un côté et les hommes de l'autre. Non, nous sommes même le signe de la présence de Dieu par son esprit. C'est par la force des racines, par la solidité du tronc et des branches, par l'esprit qui irrigue le tout, que nous pouvons être feuilles, fleurs et fruits selon notre vocation. Qui s'attache à moi, dit Jésus, porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, pas attaché au tronc, vous ne pouvez rien faire. Mes amis, depuis que le Père a envoyé son Fils à Noël, depuis que Jésus est mort et ressuscité à Pâques, depuis que l'Esprit a fait sa demeure en nous à la Pentecôte, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. C'est ce que la maxime de Noël dit, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Nous sommes dans la Trinité, accrochés à elle. C'est ce que montre la belle icône de Roublev. 3 personnes sont assises à table, mais il y a une place vide devant pour que nous puissions nous y asseoir. À chaque Eucharistie, nous nous asseyons à cette table. Nous allons recevoir physiquement, ou si nous sommes devant notre écran spirituellement, le corps du Christ. Et nous ne ferons plus qu'un avec lui. Comme dit la Genèse, ils ne sont plus 2, mais 1. Premier livre de la Bible. Et le dernier de la Bible, l'Apocalypse, dira « Nous serons, lui, près de nous, et nous près de lui. » Quel grand mystère que ce mystère. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie du chanoine Pierre Anosset, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris, envoyer un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur. Sûr de l'amour de Dieu pour chacun de nous et convaincu de sa présence bienfaisante et vivifiante, professons tous ensemble notre foi en celui qui est maître de tout et source de notre salut. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous aime et nous accorde sa grâce et son esprit. Il nous a confié le monde, sa création. Prions-le pour qu'il guide tous les hommes par sa sagesse. Prions-le aussi pour le défunt pour qui
nous célébrons cette Eucharistie. Pour notre pape Léon XIV, nos évêques, nos prêtres, toutes les personnes consacrées qui se sont engagées au service de l'Église, qu'ils puissent être témoins de ton amour, Seigneur, de ta paix et de l'espérance que tu nous donnes. Dieu, nous te prions. Pour tous les dirigeants et responsables politiques et économiques, qu'ils s'attachent à promouvoir et développer des liens plus fraternels entre les nations et au sein de leur pays. Dieu, nous te prions. Pour tous les malades, les victimes de guerre, de conflits ou de catastrophes, pour toutes les personnes blessées, qu'elles gardent courage et trouvent auprès de nous un geste de solidarité et de réconfort. Dieu, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes ou paroissiales, qu'elles soient des foyers de paix, d'entente et de fraternité, Dieu, nous te prions. Dieu Père, accueille et exauce nos prières comme tu as accueilli celles de ton Fils. Donne-nous ton esprit pour que nous participions à la venue de ton royaume, toi l'unique et le vrai Dieu, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné comme médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de ta croix et marqués du sceau de l'Esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, de maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape Léon, notre évêque Luc et sa déléguée Rebecca, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint Adèle et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À notre baptême, nous avons été adoptés par Dieu en Jésus-Christ. Fortifiés et unis par l'Esprit Saint, nous allons dire ensemble cette belle prière qui fait de nous tous des frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié de nous.
Cette paix du Seigneur va bien au-delà des murs de cette Église. Elle vous rejoint chacun et ceux que vous aimez. De tout cœur, la paix du Christ. Puisque nous sommes tous ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba », ce qui signifie « Père ». Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ lui-même qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Pendant ce temps de communion, beaucoup d'entre nous ne pourront pas communier sacramentellement. Unissons-nous donc en esprit à tous ceux qui communient en ce moment. Ouvrons largement nos cœurs à Jésus par l'Esprit Saint. Accueille-le en nous afin qu'il nous conduise vers le Père. Que cette communion spirituelle nous rapproche du Père par Jésus dans l'unité du Saint-Esprit. Le prélude de Dietrich Buxtehude que nous entendons cherche à évoquer la paix et la lumière spirituelle que l'Esprit Saint nous apporte. Que ce prélude qui s'invite vers vous, que l'Esprit Saint, présence douce et apaisante qui l'accompagne, vienne habiter dans vos cœurs.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Merci et bon dimanche à tout le monde. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, notre Eucharistie se termine. Elle était célébrée à l'église des Saints Martin et Adèle d'Orples-Grand. C'était une joie de vivre cette célébration avec chacun de vous. Bon dimanche.